Alors salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Alors dans cette vidéo, nous allons réaliser notre troisième TP. L'objet de cette vidéo, de ce TP, c'est tout simplement de tenter de mettre en pratique tout ce que nous avons vu jusque-là. Parce que je le sais, cela peut sembler un tout petit peu compliqué de pouvoir au premier abord savoir comment mettre ici, comment assembler toute cette théorie afin de faire quelque chose de concret. Alors ce que nous allons faire, c'est tenter de simuler une petite calculatrice. Pour l'instant, nous n'allons pas nous intéresser à l'interface graphique, mais je vous le promets que nous le verrons dans les vidéos à venir. Ce que nous allons faire, c'est tenter de créer une classe calculatrice et tenter de simuler les différentes opérations qu'on peut effectuer avec une calculatrice. Ok? Alors là, j'ai décidé d'appeler ma classe calculatrice. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un nom. Et comme je vous l'ai dit, si vous avez un nom, éventuellement, cela peut être une classe. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Je vais toujours utiliser le même package. Je fais new et je vais créer une classe qui aura pour nom calculatrice. Donc, je mets à ce niveau-là calculatrice. OK. Je clique sur finish. De même, pourquoi pas, je vais créer la classe driver qui va nous permettre de pouvoir tester ici notre classe calculatrice. Donc, je fais new, toujours classe. Je vais mettre ici calculatrice comme cela et je rajoute test. Et pourquoi pas, je vais cocher maintenant pour avoir ma méthode main. Et chez Kebam, j'ai ce résultat-là. Donc là, maintenant, on est parti. Si on revient au niveau de la classe calculatrice, on doit commencer à réfléchir aux différentes méthodes et aux propriétés dont on aura besoin. Si je mets ici ma calculatrice, quelles sont les différentes actions qu'on peut effectuer avec une calculatrice? On peut par exemple additionner des nombres, on peut également soustraire des nombres, on peut les multiplier, ainsi de suite. Ok? Donc vous voyez que les actions qu'on pourra avoir avec une calculatrice, ce sera additionner, multiplier, soustraire, ainsi de suite. Donc ce sont des verbes, on peut se dire que ces Mitsubishi peuvent donc représenter par exemple des méthodes. Donc je vais venir à ce niveau, pourquoi pas, je vais créer une première méthode que je vais appeler ici additionner. Donc je mets ici additionner. Alors pour l'instant, je n'ai pas mis le type de retour parce que je ne connais pas le type de retour de notre fameuse méthode additionner. Si je viens au niveau de la calculatrice, qu'est-ce qui se passe? Par défaut, on a ici 0 et au fur et à mesure qu'on ajoute des valeurs, on a notre fameux total. Donc on a un Mitsubishi qui nous permet d'avoir le résultat actuel. Donc pourquoi pas, je vais créer donc une propriété qui sera private. Je vais mettre ici int. On peut mettre ici double, libre à vous de mettre int ou bien double. Donc pourquoi pas, je vais mettre ici double à ce niveau. Et ce que je vais rajouter, ce sera ici résultat. Ok. Donc cette fameuse propriété, cet attribut là va me permettre de pouvoir stocker le résultat. Donc au niveau de notre méthode additionner, tout ce qu'il faudra faire, c'est donner le nombre qu'on souhaite maintenant ajouter à notre fameux résultat. Et ce que j'aurai à faire, c'est dire qu'au niveau de notre résultat, tu vas me prendre ce qu'il y a actuellement et tu vas maintenant ajouter nombre. Donc notre méthode additionner ne va donc rien retourner, je mets ici void. Donc là, lorsqu'on met ici void, comme on l'a vu, cela veut dire que notre méthode ne retourne rien. Et comme vous pouvez le voir, notre méthode ne retourne rien. Ensuite, ce que je fais, je dis qu'au niveau de la méthode additionner, elle va prendre ici un seul paramètre qui est le nombre qu'on souhaite ajouter. Ok? Et lorsqu'on donne ce nombre, je le prends, je l'ajoute au niveau du résultat courant et je le remets au niveau de ma variable résultat. Comme vous le savez, si vous avez un double, comme c'est le cas avec résultat, si vous ne mettez rien, par défaut, Java va l'initialiser avec 0.0. Donc là, par défaut, j'ai 0.0. Donc pas de souci à ce niveau-là. Et comme je le disais, si on écrit ce Mitsubishi, on pouvait le réécrire en mettant tout simplement résultat reçoit, résultat à ce niveau-là, auquel je vais ajouter nombre. Donc ce que j'ai écrit tout juste en bas, je le répète, c'est la même chose que ce qui est présent à ce niveau-là. Normalement, si vous avez suivi la série de vidéos pour débutants, cela va vous sembler évident. Donc pas de souci. Ce qu'on va faire, on va tenter d'avoir maintenant un getter. Pourquoi? Pour notre fameux résultat, parce qu'il est en mode private. Donc je peux mettre ici public, je vais mettre ici get. Donc ce sera get résultat comme cela. Et tout ce que cette méthode va faire, c'est retourner ici notre fameux résultat. Donc je choisis résultat et je n'oublie pas, de rajouter à ce niveau-là un double pour le type de retour. Donc là, on va tenter maintenant de vérifier si tout cela fonctionne. Je viens au niveau de ma classe driver. Je vais créer une nouvelle instance de la classe calculatrice. Je vais l'appeler calculatrice. Je rajoute ensuite new calculatrice comme cela. Et tout ce que j'aurai à faire, c'est quoi? Je vais maintenant utiliser la méthode additionner. Donc je mets calculatrice.additionner. Je vais ajouter pourquoi pas 6 et tenter de voir le résultat. Donc je mets ici system.out.println et je mets calculatrice.getRésultat. Donc là, tout ce que je fais, je crée une nouvelle instance de ma classe calculatrice et j'appelle la méthode additionner en lui donnant comme argument 6. Donc à ce niveau-là,
j'ai nombre qui va être égal à 6 et on va ajouter tout simplement ce Mitsubishi au niveau du résultat courant. Le résultat courant c'est 0, donc on aura tout simplement 6. Et si on demande d'afficher le résultat via getRésultat, ce Mitsubishi va nous retourner 6 et à ce niveau-là, on aura à afficher tout simplement 6. Si je lance l'exécution de ce code, qu'est-ce que vous allez voir? Mamma mia, j'ai bel et bien 6 à ce niveau-là. Par contre, si j'avais additionné ici plus de nombre, donc je mets ici par exemple 2, je peux mettre à ce niveau également, pourquoi pas 8, j'aurai ici quoi? J'aurai ici 6 plus 2, cela fait 8, 8 plus 8, 16. Donc je lance l'exécution de ce code et chez Kebam, j'ai 16 à ce niveau-là. Tout fonctionne à la perfection. Alors, supposons qu'à ce niveau-là, moi, je ne souhaite pas qu'on puisse donner une valeur négative. On va juste faire un petit test. Donc, si on met ici additionner, je veux que la valeur qui est passée soit positive. Donc, à ce niveau-là, on va faire tout simplement un petit checking. Je vais vérifier est-ce que nombre est inférieur à 0. Si nombre est inférieur à 0, alors là, on va lever une exception. Ok, donc les exceptions, on les avait abordées dans l'une des vidéos précédentes. Donc, on va tenter de revoir cela afin que tout devienne ici tout simplement très clair. Donc, je vais utiliser illegal argument exception. Et là, je vais mettre un petit message. Je rajoute mon point virgule. Et le message, c'est tout simplement le nombre. Je vais mettre ensuite le nombre en question, qui est tout simplement nombre. Je concatène également ce Mitsubishi est négatif. Je vais mettre seuls les nombres positifs sont acceptés. Ok, donc désolé pour le E accent aigu, ici je vais enlever le E. Échec et bon. Donc je peux faire CTRL-SHIFT-F afin de bien formater cela. Donc il va afficher par exemple le nombre moins 2 est négatif, seuls les nombres positifs sont acceptés. Si je viens à ce niveau là, vu que j'ai donné moins 2, qu'est-ce qu'on va voir? Chez Kebam, une exception est levée, le nombre moins 2 est négatif et vous voyez, seuls les nombres positifs sont acceptés. Donc là, je l'ai mis tout simplement pour besoin d'explication. Ok, bien sûr, on va permettre ici de pouvoir donner une valeur négative. Parce que si je viens à ce niveau, je peux additionner ici 12 et moins 3. Donc, je n'aurai pas de problème, j'aurai 9 à ce niveau et chez Kebam. Donc, on va venir ici, enlever cela. C'était tout juste pour revoir la notion ici d'exception. Parfait. Donc, normalement, à ce niveau, on additionne 6 et moins 2, on aura tout simplement 4. 4 plus 8, on aura maintenant 12. Je lance l'exécution et chez Kebam, j'ai 12 à ce niveau-là. Maintenant, supposons que ce que moi je souhaite, c'est pouvoir donner ici plusieurs valeurs directement. Donc, je vais mettre ici moins 2 et rajouter 8. Pas besoin ici de répéter, additionner, additionner, additionner. Ok? Donc, ce que je dois faire, c'est dire qu'au niveau de ma méthode additionner, elle ne va pas prendre seulement une seule valeur, mais elle va prendre ici un ensemble variable de valeurs. Donc, je peux mettre ici 3 points de suspension comme cela. Je vais rajouter un petit S à ce niveau-là. Lorsque vous mettez 3 points de suspension, cela veut dire que vous allez prendre un nombre variable de paramètres. Donc, vous pourrez donner un paramètre, 2 paramètres, 3 paramètres, ainsi de suite. Et après, ici, vous pourrez traiter nombre comme tout simplement un tableau. Donc, on pourra appliquer une boucle for, ainsi de suite. OK? Donc, lorsque vous mettez les 3 points de suspension, cela va vous permettre ici de pouvoir donner un nombre variable de paramètres. Et après, à ce niveau-là, ce que vous allez récupérer, ce sera comme un tableau. Donc, tout ce qu'on a vu sur les tableaux, vous pourrez l'appliquer. Donc là, si c'était par exemple un nombre variable entier que vous souhaitez prendre, vous pourrez mettre ici int, ainsi de suite. OK? Donc là, je mets un double. Et tout ce que j'aurai à faire, c'est mettre ma boucle for, comme cela. Et je vais utiliser for each, cette variation-là, et faire remonter ce Mitsubishi. Je vais dire que pour chaque nombre que tu vas trouver au niveau du tableau nombre, tu vas me prendre ce nombre et l'ajouter au résultat. Donc là, normalement, on doit avoir la même chose. On doit avoir ici 12, mais vu que j'ai ajouté 8, cela doit devenir maintenant 20. Je lance l'exécution de ce code et qu'est-ce que vous voyez? Mamma mia, j'ai bel et bien ici 20. Donc cela fonctionne à la perfection. Je peux donner ici un paramètre, 2 paramètres, 3 paramètres, ainsi de suite. Cela va fonctionner. Et 6 à ce niveau-là. Alors là, tentons de créer maintenant une méthode soustraire. Donc tout ce que je vais faire, c'est copier ce qui est présent à ce niveau, le coller. En lieu et place d'avoir additionné, ce sera ici soustraire. OK? Donc là, je vais remplacer maintenant le plus par moins. Donc pour chaque nombre que tu vas trouver au niveau du tableau nombre, on va maintenant retrancher ici ce fameux nombre là. Et normalement, si je viens à ce niveau, j'ai additionné, donc je vais mettre ici, pourquoi pas 6 et 6. Donc j'aurai tout simplement 12 et après je peux mettre calculatrice point soustraire et je vais mettre ici 2 et 3. Donc si au niveau de 12 j'enlève 2, j'aurai tout simplement 10. Si au niveau de 10 j'enlève 3, j'aurai tout simplement 7. Je lance l'exécution de ce code et chez Kebam j'ai bel et bien 7 à ce niveau là. Mais comme vous pouvez le voir,
j'ai commencé à dupliquer du code. Et dès que vous commencez à dupliquer du code, sachez les gars que ce n'est vraiment pas du tout bon. Ok, comme je l'ai dit en programmation, il y a le principe dry qui signifie don't repeat yourself. Ne vous répétez pas. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais sélectionner ce Mitsubishi et l'extraire au niveau d'une méthode. Ok, donc je peux venir au niveau de refactor et choisir extract méthode. Cela va me permettre de l'extraire au niveau d'une méthode. Et je vais appeler cette méthode, pourquoi pas effectuer. Je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Donc à ce niveau-là, automatiquement, il va appeler ma méthode effectuer en donnant en paramètre les fameux nombres qui sont présents ici. Ce que je vais dire, c'est qu'au niveau de cette méthode effectuer, elle va prendre deux paramètres. Le premier paramètre, ce sera tout simplement le symbole de l'opération qu'on souhaite effectuer. Et le deuxième paramètre, ce sera à ce niveau-là maintenant les différents nombres. Donc au niveau de soustraire, je vais faire pareil. Donc je vais tenter de copier ma méthode soustraire, qui est présente à ce niveau. Je préfère l'avoir avant la méthode effectuer. Et là, ce sera la même chose que ce qui est présent au niveau de additionner, seulement que le symbole, ce sera maintenant un fameux moins. Donc, ce que je vais faire, c'est dire que notre méthode effectuer prend deux paramètres. Donc, je mets ici char symbole, qui est tout simplement un caractère. Et vous voyez que l'erreur disparaît puisque je donne maintenant mes deux paramètres. Donc, à ce niveau-là, vous devez savoir que je ne pouvais pas mettre ici mon nombre variable de paramètres en première position et après venir ajouter ici le symbole. Si je le faisais, j'aurais eu droit à une erreur. Je vais vous le prouver. J'allais mettre ici le nombre variable. Ensuite, je donne ici mon fameux symbole. Je fais pareil. Je prends le nombre variable et je donne à ce niveau mon fameux symbole. Et vous voyez, j'ai bel et bien droit à une erreur. On me dit quoi à ce niveau? Si je survole ce Mitsubishi, on nous dit que le nombre variable d'argument doit être tout simplement le dernier paramètre de notre méthode. Raison pour laquelle je l'avais mis ici comme dernier paramètre. En effet, si on ne le faisait pas, il allait être un peu difficile de délimiter les différents paramètres. Donc à ce niveau, je reviens avec ce qu'on avait précédemment et chez Kebam, normalement pas de problème. Maintenant, ce que nous avons à ce niveau, c'est qu'on effectue toujours une addition. Or, en fonction du symbole, il faudrait effectuer quelque chose de différent. Donc je vais enlever ce Mitsubishi et je vais rajouter tout simplement un petit switch. Donc switch, je rajoute ensuite symbole. Donc le fameux switch nous permet de pouvoir faire des if, else if, ainsi de suite. On l'avait expliqué au niveau de la série pour débutants. Donc on va faire un switch sur la valeur du symbole. Dans le cas où, à ce niveau-là, on a un fameux plus, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ici notre fameux nombre qu'on va ajouter au résultat. Donc je mets ici résultat et je rajoute ici mon fameux nombre. Comme cela, chez Kebam. Je vais copier rapidement ce Mitsubishi, le coller à ce niveau-là et dire que dans le cas où on a maintenant un moins, cette fois-ci, on va retrancher le nombre. Donc, je fais quasiment la même chose qu'on avait eu à faire précédemment. Ok, donc je vais venir ici, tenter de lancer l'exécution de ce code pour voir si tout fonctionne. Chez Kebam, j'ai toujours 7. Et si je retranchais encore 2, j'aurai tout simplement comme résultat 5. Je lance l'exécution et chez Kebam, 5. Donc, on va tenter de réexpliquer tout cela. Lorsqu'on appelle la méthode additionner, on va récupérer notre nombre variable d'arguments à ce niveau-là. Et tout ce qu'on fait, on appelle la méthode effectuer et on dit qu'on veut effectuer une addition de ces nombres-là. Une fois que la méthode effectuer est appelée, on va faire une boucle for sur chacun des nombres. Et en fonction du symbole, on saura si on doit ajouter ce nombre au résultat ou tout simplement le retrancher au résultat. Pour que ce soit clair, je vais tout simplement copier le fameux switch et le mettre au niveau d'une nouvelle méthode. Donc je fais refactor, je viens sur extract méthode et je vais appeler cette méthode, pourquoi pas ici, calculer. Je clique sur OK. Donc tout ce qui se passe à ce niveau-là, pour chaque nombre, on va effectuer notre fameux calcul. Et nous donnons en argument le symbole et le nombre. Et à ce niveau-là, en fonction du symbole, il saura s'il doit ajouter le nombre ou tout simplement retrancher le nombre. Donc vous avez vu un peu la puissance de ce fameux refactor-là. On fait un clic droit, refactor, extract méthode, et chez Kebam, il extrait au niveau d'une méthode et directement, il appelle la méthode en conséquence. Ok? Donc les gars, j'espère que cela est un peu clair pour vous et vous avez déjà vu un peu l'utilité de la classe, des différentes méthodes, des attributs, des exceptions, ainsi de suite. Alors là, avant de terminer, on peut enlever ce fameux default là, vu qu'on ne l'utilise pas. Normalement, tout doit toujours fonctionner. Si je reviens ici, je lance l'exécution. Chez Kebam, j'ai toujours 5. Je vais tout simplement enlever 2. Donc, si j'ai 12 et j'enlève 2, j'aurai à ce niveau quoi? J'aurai à ce niveau tout simplement 10. Je vais encore additionner, pourquoi pas. Et je vais ajouter à ce niveau là, on va dire 2 et ici 3. Ok? Donc là, j'ai 12.
j'enlève 2, j'ai 10, j'ajoute 2, j'ai 12, j'ajoute 3, j'ai 15. Je lance l'exécution de ce code et shake et bam, j'ai bel et bien 15. Alors les gars, tout fonctionne à la perfection, mais on a un petit problème, c'est lequel? Supposons que je souhaite ajouter une nouvelle opération. Donc je vais pourquoi pas ajouter la multiplication. Donc je vais remplacer additionner par ici multiplier, comme cela. Ok, donc c'est multiplier. Et là, je vais dire qu'il faudra effectuer la multiplication de ces nombres-là. Vous voyez à quel point je me fatigue. Je mets ici multiplier, je mets ici l'astérix. Je dois descendre encore à ce niveau-là, rajouter un autre case. Je dois mettre ici encore l'astérix et venir encore ajouter ma fameuse étoile comme cela. Vous voyez, c'est vraiment fatigant. Et si je m'hasarde à oublier de remplacer l'astérix quelque part, mon code ne va plus fonctionner. Et cela, vraiment, c'est quelque chose à éviter. On va tenter de voir comment gérer ce Mitsubishi avec les interfaces. Ce qui veut dire que dans les vidéos à venir, nous allons voir les interfaces. Mais bien avant, j'aimerais vous parler du polymorphisme. Donc, dans la vidéo suivante, nous allons voir le polymorphisme et après, nous verrons les interfaces. Une fois que la notion d'interface sera assimilée, nous reviendrons au niveau de ce TP et nous allons tenter de l'améliorer en remplaçant ce switch-là. Car croyez-moi, généralement, lorsque vous voyez un switch, c'est que les interfaces se cachent quelque part. Or, les interfaces, c'est tout simplement quelque chose d'amusant, quelque chose d'intéressant. Alors les gars, j'espère que je vous ai donné envie de pouvoir découvrir la notion d'interface. Mais bien avant de terminer, on va tester à nouveau notre code. Tenter de voir que tout fonctionne. Cette fois-ci, je vais utiliser multiplier et je vais multiplier. Je vais mettre ici 2 et 2. Vu que je ne suis pas très bon, je vais mettre de petites valeurs. Donc là, normalement, j'ai obtenu 15 à ce niveau. Donc si je multiplie par 2, j'aurai quoi? J'aurai tout simplement ici 30 et je multiplie encore par 2, j'aurai ici 60. Je lance l'exécution de ce code et mamma mia, j'ai bel et bien 60. Alors les gars, c'est tout. So thanks for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.